bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Bien sûr je vais vous présenter des bandes dessinées, mais je vais aussi avoir l'interview de quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, dans le premier temps je vais vous présenter en fait un petit peu les BD que j'ai eues, à quelle occasion, et après on aura l'interview de Cédric. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Alors, donc j'ai eu ces bandes dessinées, c'est Airsoft Team, c'est de Chong Yong qui est en auto publication, on va dire, donc c'est Stand Alone Production. C'est Airsoft Team, super bande dessinée que moi j'ai vraiment adoré à lire. Donc vous avez 4 tomes sur l'Airsoft qui vous permet de découvrir justement ce sport. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc voilà. Mais tout de suite, on va d'abord passer... hop, dans l'ordre, je préfère. Mais tout de suite, on va d'abord passer à l'interview de Cédric qui va nous expliquer justement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est que l'Airsoft. Merci beaucoup Cédric d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de nous présenter l'Airsoft, parce que moi c'est un sport, une discipline que je ne connais pas, enfin que je ne connais pas vraiment, et je voulais en apprendre un petit peu plus et par la même occasion vous le faire découvrir à vous. Donc voilà, Cédric, je te laisse te présenter. Salut Sandrine. Alors me présenter, donc je suis Cédric Burcy, responsable de la section Airsoft du CSA Estienne de la garnison d'Oberhofen à Guenau en Alsace. Merci beaucoup Cédric. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton club? Donc présenter le club, donc c'est une infrastructure sportive, une association tout simplement créée par la FCD pour donner des activités sportives à son personnel militaire. Depuis quelques années, c'est également ouvert aux civils et aux familles des militaires. Donc ça peut aller du cheval à l'airsoft, au dressage de chiens. Donc là, nous, on est sur différents sports, différents responsables de section. Et donc moi, qui fais partie des responsables de l'airsoft. Donc je m'occupe euh, de l'organisation des parties, de la sécurité. Je suis responsable de toute l'activité. Voilà. Que dire de plus Nickel. D'où vient l'airsoft exactement? Alors de l'airsoft, moi je te dirais du Japon. Est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que ça coûte de pratiquer cette discipline? Combien ça coûte? Ah bah ça c'est une large question, hein. Parce que bon, on peut avoir des répliques à 50 euros, comme tu peux en avoir à 2, 3, 4 000 euros. Tout dépend de l'intérêt que tu vas mettre dans ton sport. Pour exemple, on a le P90 qui lui est à 90 euros. On a un petit M60 derrière qui est à 500 euros. Le fusil à pompe qui lui est à 200 euros. Il y a mon Chris Vector qui est ici, qui lui est à 700 euros. Voilà, donc après, plus tu custom, plus ça coûte cher. Et c'est beaucoup dans l'intérêt, dans l'attrait que tu mets au sport que tu vas pratiquer. Voilà. Mais en général, tu peux pratiquer ce sport avec une réplique à 100 euros. Ça va très bien. Merci beaucoup. Quelles sont les conditions d'achat d'une réplique et justement où les acheter? Quelles sont les conditions d'achat et où les acheter? Ça, c'est une très bonne question. Il faut avoir 18 ans pour en acheter une. Après, il y a des sites internet qui te demandent ta carte d'identité. Donc tu peux acheter une réplique à n'importe quel âge. Ce qui est malheureux. Malheureux. On ne peut pas refuser la vente. Donc voilà. Donc ces répliques sont achetées sur des sites internet ou dans des boutiques spécialisées qui eux-mêmes vont vous aider et vous guider sur l'achat des répliques. Moi personnellement, je passe par la boutique de Gun Evasion à Weiersheim,
Mais il y a plein d'autres boutiques qui sont aptes à vous aiguiller et à vous renseigner sur votre type de jeu, sur ce que vous voulez faire, votre intérêt, votre budget surtout. Mais voilà, en gros, voilà. Merci Cédric. Alors, qui peut pratiquer l'airsoft? Est-ce que c'est libre à tout le monde? Est-ce que il y a un âge limite pour le pratiquer? Qui peut pratiquer? Eh ben, si t'as 18 ans, hein, 18 ans, voilà. T'es une fille, t'es un garçon, t'es un chat, t'es un chien, t'as 18 ans, tu peux venir. Il n'y a pas d'autre. Y a pas d'autre. Voilà. Ok, d'accord. Et où est-ce qu'on peut le pratiquer justement l'airsoft? Alors, où peut-on pratiquer ce sport? Donc, il y a des parties qui sont organisées dans des clubs qui sont sur des terrains euh, déclarés, validés par les mairies. Ils doivent obligatoirement être balisés, fermés, donc sécurisés, hein, parce que ça peut quand même faire beaucoup de dommages. Nous, personnellement, on utilise des terrains militaires désinfectés ou en activité. Donc là, c'est un peu plus sécurisé, on a une assurance. Les membres sont couverts. Si jamais il y a un risque, après il y a des consignes de sécurité, bien sûr. Mais en gros, ouais, il faut pratiquer sur des lieux dits pour déclarer, sinon vous pouvez avoir des problèmes avec les autorités. Ok, super. Et du coup, alors, comment est-ce qu'on doit s'habiller? Est-ce qu'il y a une tenue réglementaire? Comment est-ce qu'on doit s'habiller pour pratiquer l'airsoft? Comment s'habiller et pour pratiquer? Bon, bah, ça, on va te dire, c'est comme au McDo, hein, tu viens comme tu veux en fait. Tout ce qu'il faut, c'est des organes de sécurité personnelle. Donc là, on va parler de lunettes, hein, des lunettes de protection pour l'airsoft. Donc des paires de lunettes qui se trouvent dans les boutiques d'Airsoft, dans les sites internet d'Airsoft. Ça, c'est la priorité maximale. Après, il y en a qui ne veulent pas abîmer leur visage, donc ils vont avoir une sécurité oculaire ou au niveau de la bouche, casque, ils vont être entièrement équipés. Tout ce qu'on demande, nous, c'est une bonne paire de chaussures, donc chaussures de marche minimum. Après, il y en a qui viennent avec des Rangers, mais ça, après, chacun voit. Toujours la même histoire, chacun voit comme il veut sa pratique. Bon, ben voilà, en gros, comment est-ce qu'on habille tous les temps, par canicule, par froid. Et puis voilà, hein. Il y a des membres qui diraient que je ne suis jamais assez habillé comme ça, mais pas grave. Ah oui, t'étais très très beau comme ça, Cédric. Donc, est-ce qu'il y a un nombre limite de participants pour faire cette discipline? Combien de participants? Donc, on peut commencer à deux, tout simplement, hein, à deux. Ça peut être jusqu'à 100, 200, 1000 personnes selon les OP qui sont organisées. Mais nous, en général, actuellement, on est en moyenne 35 personnes par partie, ce qui est déjà assez intéressant, quoi. Ça peut donner des petits scénarios assez intéressants. Ok, merci de ces précisions. Qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Oui, est-ce que ça dure toute l'année ou vous avez une certaine période? Est-ce que ça dure toute l'année? Et ouais, ça dure toute l'année. Par contre, nous au CSA, on ajoute une seule partie par mois, ce qui est largement suffisant. Mais vous avez des clubs qui vont vous organiser une partie tous les dimanches. Après, voilà, c'est chacun qui veut, qui fait ce qu'il veut, hein. Par canicule, par grand froid, par pluie, par toutes les intempéries possibles. On joue dedans, dehors, dans les bois. Oui, tout le temps, toute l'année. Ouais. Merci beaucoup. Quelles sont les règles et les scénarios? Quelles sont les règles et les scénarios? Vous voyez, Call of Duty, ça va rester dans le même genre. Après, voilà, hein, c'est un jeu typé militaire, donc les scénarios sont un peu limités. Tu peux aller du VIP à sauver
à la valise à trouver, aux bombes à désamorcer, aux fioles de poison à trouver, à mettre dans la valise. Ça peut être des speed games, c'est des parties très courtes, mais avec un échange intensif. Hein. C'est-à-dire on va cracher d'avis, hein, simplement pour faire plaisir à un maximum de gens. Après, on peut passer sur des scénarios un petit peu plus développés, avec une petite histoire ou avec des choses, avec plus de choses à faire. Du coup, ça peut mettre des parties sur 1 heure à 2 heures, voire 3 heures. Vous avez des OP qui vont durer 3-4 jours sans problème. Très intéressant, merci beaucoup Cédric. Alors le choix des répliques, est-ce qu'il est imposé ou est-ce qu'il est libre? Chacun peut choisir son arme? Alors, le choix de la réplique qui est imposé, non. Je dirais que, en général, dans les clubs, tu viens avec la réplique que tu veux. Euh, pour pratiquer, tu viens comme tu veux, du moment que ça respecte euh, les puissances et que tu mettes pas les membres en danger. Tu viens avec la réplique que tu veux et tu joues le type de jeu que tu veux. Alors combien de temps dure une partie? Alors, combien de temps dure une partie? Alors, comme je t'ai expliqué avant, il peut y avoir du speed game avec un échange intensif, histoire de lancer la journée ou pour faire une fin de journée, pour vider les chargeurs. Mais en général, ça va de 40 minutes à 2-3 heures, 4 jours. Et ma dernière question, bien sûr, va se porter sur les bandes dessinées. Alors, est-ce que les bandes dessinées Airsoft Team représentent bien la réalité, le réalisme de cette discipline? Alors, est-ce que la BD Airsoft Team correspond à la réalité? Je te dirais qu'en grande partie, oui. C'est la BD que je t'ai envoyée est super explicative. Je veux dire, BD Chang est excellent. C'est un joueur d'Airsoft qui trouve que l'Airsoft a une mauvaise image et il a voulu, par le biais de cette BD, montrer aux gens que l'Airsoft était un sport tout ce qu'il y a de plus honorable. Après, les gens font des conneries avec ce type de matériel et nous on en paye derrière les conséquences. Donc, il a voulu, par le biais de cette bande dessinée, montrer que l'airsoft ça pouvait être marrant, ludique et puis voilà, montrer que c'est un sport super intéressant. Quoi. Voilà, Cédric, je te remercie énormément. Merci beaucoup, Loulou, d'avoir participé avec moi à cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir, d'autant que justement, c'est toi qui m'as offert ces bandes dessinées. Ben, ma chère Sandrine, moi je te remercie de m'avoir donné la parole. J'espère que les BD d'Airsoft Team t'ont plu. Pour finir, je t'invite à venir tester le CSA avec moi et mes collègues. Tu pourras découvrir l'Airsoft. Tu as même le droit d'emmener Jérôme si tu veux. Si maintenant il y a un contentieux entre vous, tu pourras le régler. Euh, moi je serai photographe de toute manière, voilà, beaucoup tellement, aux grandes dames de mes membres. Tanne pour que je joue plus souvent. Mais moi je t'invite. Viens en Alsace, viens tester l'airsoft. Ça fait pas mal, je te jure, ça fait pas mal. Mais viens, on va bien s'éclater, t'inquiète. Bisous, ciao. Eh bien, avec grand plaisir, dès que l'occasion se présente, on viendra en Alsace et on verra ça ensemble pour que tu puisses organiser avant parce que moi, c'est justement une discipline que j'aurais bien aimé tester la dernière fois qu'on était en Alsace, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir. Et je prends note, hein, je te préviens, si tu n'organises pas ça la prochaine fois que je viens, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, merci encore Cédric, je t'embrasse très très fort. À bientôt. Donc voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'airsoft. Moi, c'est une discipline qui me tarde de pratiquer. J'aimerais bien pratiquer ça. Je pense que ça doit être super défoulant et faire énormément de bien.
Mais voilà, revenons à nos moutons. Donc du coup, la dernière fois qu'on est allé en Alsace, on s'est offert tous beaucoup de cadeaux. Et moi, avec Cédric, justement, j'ai eu les 4 tomes de Airsoft Team, une BD que j'ai vraiment adorée pour expliquer ce que c'est l'Airsoft. Et comme Cédric vient de nous l'expliquer, c'est vraiment, ça ferait vraiment partie, du réalisme et de la réalité de cette discipline. Donc, comme je vous disais, c'est des bandes dessinées qui ont été faites par Chong Yong, donc en autoproduction. Il est au scénario et au dessin, et c'est vraiment des super bandes dessinées. Voilà, moi la particularité que j'ai sur ces bandes dessinées, c'est qu'elles m'ont été dédicacées. Et ouais, s'il vous plaît. Donc Cédric lui avait demandé de me dédicacer un tome au moins. Et en fait, j'ai eu les 4 tomes de dédicacés. Je vous mets tout de suite la photo de la dédicace pour que vous puissiez voir. Superbe dédicace. Je te remercie énormément, Chong Yong, de m'avoir dédicacé tous les bandes dessinées. Et tout de suite, on passe au premier tome pour vous montrer un petit peu les dessins, les planches et un petit peu l'histoire. Entrez dans le monde passionnant de l'airsoft pour découvrir avec Timothée et ses potes un univers foisonnant qui remet à l'ordre du jour le terme jeu grandeur nature. Découvrez ses codes, ses règles et ses joueurs passionnés. Rendez-vous avec l'humour, l'action, le fair-play et la complicité. Alors je vais voir si c'est toujours possible de vous les procurer. Je vais déjà demander à Cédric et à Chong Yong, et si j'ai une réponse, bien sûr, je vous n'hésiterai pas à vous mettre des liens dans la description pour que vous puissiez vous les procurer. Donc j'ai décidé quand même de vous présenter les 4 tomes en une vidéo, comme ça vous pourrez voir. De toute façon, il y a 4 tomes, à vous de juger, mais franchement, moi je vous conseille, hein, je me suis quand même bien marrée tout le long des 4 tomes. Alors on passe tout de suite au tome 2. Donc pareil, j'ai eu une superbe dédicace que je vous mets tout de suite en photo. Et on passe maintenant à l'histoire du tome 2, Bi en classe. Nouveau début de partie pour Tim. Poursuivez son aventure dans le monde de l'airsoft, au milieu des bois, des échanges de billes. Découvrez les différentes catégories de joueurs qui composent une équipe, les classes. Une équipe homogène, le secret d'une victoire assurée. Donc voilà pour le tome 2, j'espère vraiment que ces planches vous ont plu, parce que moi j'adore, désolée, il n'y avait pas un écho, mais je suis vraiment fan. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses dessins, j'espère que vous les apprécierez autant que moi. Alors pareil, on passe au tome 3 de Airsoft Team, qui est la bille en rose. Donc voilà, toujours avec une superbe dédicace, dont je vous mets tout de suite la photo. Et tout de suite, on passe à l'histoire du 3e tome. Au bout de sa passion dans l'airsoft, Tim profite désormais pleinement de ses parties le week-end. Mais sa rencontre avec Carla, une joueuse aussi mordue que lui des échanges de billes, va changer la donne, car quand on affronte son némésis sur le terrain, ça fait souvent plus que des étincelles. Et il y en a toujours un qui reste à terre, reste à savoir qui. Superbe planche, superbe histoire, bien délirante, bien marrante pour le tome 3 de Airsoft Team. Alors tout de suite, on passe au tome 4.
Je te couvre, Sandrine. Toujours avec une superbe dédicace de Changyong, dont je vous mets tout de suite la photo. Et on se retrouve pour l'histoire. Hop, bille, le tome 4. Tim et ses copains participent avec 200 joueurs à une grosse partie d'Airsoft, le temps d'un long week-end. Alors que tout devrait être au beau fixe, un événement vient perturber son bon déroulement, une ombre bien persistante qui va le marquer à tout jamais. On passe tout de suite au coin des collectionneurs. Donc, à savoir que Airsoft Team apparaît déjà sur le site BD Guest. Donc, j'étais très contente de pouvoir les trouver justement. Et donc, du coup, alors bien sûr, ils ne sont pas cotés. Donc, le dépôt légal est de juillet 2014 pour le tome 1. Pour le tome 2, on va les reprendre dans l'ordre, ça sera plus facile. Donc, pour le tome 2, le dépôt légal est de septembre 2015. Pour le tome 3, le dépôt légal est de octobre 2016. Et pour le tome 4, le dépôt légal est de juin 2018. Donc voilà, voilà ce qui conclut cette vidéo sur Airsoft Team que moi je vous conseille vraiment d'acheter. Comme je vous disais, je vais essayer de les contacter, soit Cédric, soit Changyong, pour avoir des liens pour pouvoir vous les procurer. C'est une super bande dessinée. Si vous ne connaissez pas l'Airsoft ou si vous aimez l'Airsoft, et bien sachez que vous avez une bande dessinée sur l'Airsoft qui est vraiment super. Donc Cédric, je te remercie vraiment. Tu ne pouvais pas me faire un plus beau cadeau en Alsace que ces bandes dessinées. Je suis vraiment très contente. Elles m'ont vraiment plu. Je les garde précieusement avec moi et je ne manquerai pas de les lire régulièrement. Ton invitation, comme je te disais tout à l'heure, n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Et je me ferai un plaisir de venir avec Jérôme justement pour peut-être pouvoir régler quelques comptes. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si justement, si vous connaissez Airsoft Team ou pas. Et voilà, bah écoutez les loups, je vous embrasse très fort. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. J'ai également Instagram, HistoryBD. Ah, voilà, on le sait très bien. Et on a également créé un groupe sur Facebook pour les achats, ventes de bandes dessinées, de mangas et de figurines, vente ou échange. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe-là également. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!